Bonjour à tous, nous accueillons aujourd'hui Monsieur Marquet du laboratoire Procia qui vient nous présenter le dispositif IPC de drainage pleural. Le kit de drainage pleural est disposé comme ceci. Donc à l'intérieur du kit, à l'intérieur du sachet transparent, vous avez du coup le kit et aussi le sac de déchets. Donc à l'intérieur du kit, donc vous avez gants, donc tout ce qui est nécessaire au kit. Et du coup, vous avez ici un capuchon de rechange, un capuchon additionnel. Les petites connectiques universelles, donc adaptateurs universels et capuchons universels qui vont pouvoir se connecter sur des drains concurrents. 4 lingettes alcoolisées, donc nettoyantes, qui vont permettre de nettoyer à pré-drainage et post-drainage les embouts du cathéter. Un clamp, donc dont il ne faut pas se servir juste en cas d'urgence. Bon, il est quand même présent en cas d'urgence, mais bon, s'il n'y a pas d'urgence, vraiment ne pas s'en servir. Et tout ce qui est nécessaire du coup aux soins, donc avec tout ce qui est compresse fenestrée en mousse, compresse et puis pansement numérique que vous avez sûrement déjà l'habitude de manipuler. Donc comment ça se présente? Donc ça c'est la bouteille du coup qui va vous permettre de réaliser le drainage. Donc bon, ça c'est une bouteille neuve, hein. Moi je vais pas manipuler sur celle-ci, mais en gros voilà, ça se présente comme ça. Donc bouteille avec tubulure et petit embout au bout. Donc ça c'est une bouteille d'1 litre. Il en existe aussi de 500 millilitres. Et en général, c'est les 1 litre qui. Donc voici la bouteille. Donc moi je vais faire comme si comme si j'avais un cathéter implanté. Donc hop. Et le petit capuchon. Et le petit pansement. Donc en gros, on l'entoure et les compresse par-dessus. Donc en gros, quand vous allez arriver chez le patient, vous allez avoir une situation comme celle-ci. Donc il va bien sûr falloir enlever les pansements. Donc hop, hop. Et ensuite, vous allez garder du coup que le drap. Donc vous allez bien sûr enlever le petit capuchon. En fait, il y a une valve anti-retour, donc c'est un bouchon, mais qui fait office de capuchon vu que la valve anti-retour fait le travail, quoi. Donc hop, vous allez pouvoir l'enlever. Et ensuite, vous allez pouvoir du coup connecter le cathéter du patient à la bouteille IPC, à la bouteille de drainage. Donc ici, vous avez une tige au bout, donc qui va justement ouvrir la valve anti-retour et donc permettre le drainage. Si on ne connecte pas la tige, bien sûr, la valve anti-retour est donc fermée. Donc hop, on est connecté. Donc ici, avant de réaliser le drainage, il va falloir vérifier 2 petits indicateurs sur la bouteille. Donc, je ne sais pas si vous la connaissez, la bouteille, je pense que c'est. Ok. Donc, il va falloir du coup vérifier 2 indicateurs de la bouteille, donc que l'accordéon soit bien compressé. Lorsque l'accordéon est compressé, c'est signe que la bouteille est bien sous vide, et du coup que la bouteille soit bien clampée. Si un des 2 indicateurs, soit l'accordéon, soit le clamp n'est pas bon, ça ne sert à rien de commencer le drainage parce que la bouteille ne sera pas sous vide. Mais avec, comme je vous le disais tout à l'heure, avec les sachets transparents, vous pouvez le voir avant d'ouvrir la bouteille. Enfin, ça se voit vraiment à travers le sachet. Donc, bien vérifier ces 2 indicateurs. Et ensuite, vous allez du coup pouvoir, donc avant de connecter, bien sûr, il faut nettoyer avec les lingettes le petit embout du cathéter ici. Et ensuite, vous allez pouvoir connecter le petit embout de la tubulure. Une fois que tout ça est connecté, donc vous avez ici un boîtier donc qui va vous permettre de drainer et de stopper en cas de besoin. Donc ici, vous avez un petit bouton poussoir. Donc plus j'appuie fort, plus le débit est important, plus le liquide va s'écouler rapidement. Et moins j'appuie fort, du coup moins le débit sera important. Donc vous pouvez jauger avec votre doigt, c'est assez simple. Plus j'appuie fort et moins j'appuie fort, moins c'est important. Une fois que tout ça est stabilisé, que le drainage se passe bien, bon c'est vrai que parfois ça peut vraiment un peu faire peur aux patients parce que c'est quand même pas très agréable, c'est quand même
beaucoup de liquide qui s'en va, qui s'évacue d'un coup. Donc, bon, c'est vrai, bien prévenir le patient que la procédure va démarrer. Donc, une fois c'est stabilisé, que ça se passe bien, que le patient est OK avec ce drainage, vous allez pouvoir, du coup, hop, glisser le petit slider dessus. Et lui, le slider va justement vous permettre de ne plus avoir le doigt appuyé sur le bouton et va permettre au drainage de se faire automatiquement, quoi, entre guillemets. Donc, pareil, vous avez ici le petit slider. Donc, plus je le positionne sur le bouton, plus le drainage va être important. Et moins je le positionne tout entier sur le bouton, moins le drainage sera important. Donc, on peut effectivement juste le positionner au bout du petit bouton. Et là, ce sera aussi un drainage du coup, automatique, entre guillemets, et plutôt lent. Donc, voilà. Et vous pouvez jauger avec le doigt, c'est pareil, le débit. Donc, bien sûr, avant le drainage, il va falloir bien sûr déclamper la bouteille. Et une fois que tout ça s'est réalisé, donc ça va durer quelques minutes, vous allez bien sûr pouvoir déconnecter la petite tige du drain et du coup nettoyer avec les lingettes mises à disposition ici. Donc vous en avez 4. Donc servez-vous-en autant que possible. Donc pareil, nettoyer l'embout du drain et ensuite positionner par-dessus le nouveau capuchon qui était présent dans le kit de soins. Et hop. Et du coup, comme ceci, on revient à l'étape précédente, donc avec le drain avec capuchon. Et pareil que tout à l'heure, avant le drainage, vous allez du coup pouvoir positionner, pardon, la petite compresse en mousse sous le drain, pardon. Ensuite, pareil, une ou deux compresses, et puis pansement dans l'ordre numérique. Donc, vous avez sûrement l'habitude de fonctionner. Donc, voilà. Et ensuite, pareil, donc ce que je vous avais dit tout à l'heure, il existe un drain à l'intérieur de chaque kit, un clamp à l'intérieur de chaque kit, donc qui va vous vraiment être servi en cas d'urgence. Donc si vous coupez accidentellement le drain avec un ciseau, un couteau ou je ne sais quoi, bon, pas de chance, vous allez du coup pouvoir clamper le drain, donc du coup qui lui va stopper l'évacuation du liquide. Donc c'est vraiment en cas d'urgence, bon, en général ça arrive très peu, mais bon, on ne sait jamais, mais vraiment à ne utiliser que en cas de coupure du drain. Et aussi, donc, petite spécificité à l'intérieur de nos kits, donc des kits connectiques universels, donc qui vont s'adapter sur les drains concurrents. Donc, vous avez à la fois un capuchon, du coup, connectable sur drain concurrent. Donc, en fait, le même capuchon que pour ce drain IPC, parce que ça sera pour une autre marque équivalente. Et ici, vous avez tout ce qui est petite connectique universelle, donc qui va faire la liaison entre notre bouteille IPC, donc de chez Rocket Medical, et le drain concurrent, type Purix. Donc, la petite connectique universelle, vous allez la clipser sur la petite tubulure de la bouteille, donc comme ceci. C'est très simple, hein, il suffit de clipser un peu à droite à gauche et hop, ça rentre tout seul. Et justement, après, avec le drain, donc si vous avez un drain concurrent, lui va se connecter directement grâce à la petite liaison qui est inclue dans le kit. Bon, bien sûr, moi, ça va pas marcher vu que j'ai un drain IPC, mais normalement, hop, ça se connecte automatiquement et pareil, ça ouvre la valve anti-retour du drain concurrent. Et là, pareil, même processus. Vous allez pouvoir du coup jauger en fonction du débit, vous servir bien sûr des petites lingettes et au niveau de la bouteille et des indicateurs, ça sera bien sûr les mêmes. Donc une fois pareil une fois que le drainage est terminé, avec du coup le drain concurrent, vous allez pareil que pour notre capuchon, le connecter sur le drain concurrent et du coup il va se fixer directement. Et pareil, même processus à la fin, petite compresse et lingette par-dessus. Voilà pour le kit de soins, pareil. Donc au niveau de la bouteille, donc ça c'est une bouteille d'1 litre aussi. Donc bouteille qui possède des pieds, donc c'est pas mal pour avoir une surface vraiment pour qu'elle soit bien positionnée et bien plate. Pareil, on a une assez longue tubulure, c'est-à-dire que si vous faites tomber la bouteille,
Attendez, je vais déconnecter ça. Si vous faites tomber la bouteille par erreur, la tubulure sera assez longue pour ne pas endommager le drain du patient. Donc ça, c'est une autre spécificité de cette bouteille aussi. Aussi, au niveau de la bouteille, vous avez ici une petite membrane qui va vous permettre, je ne sais pas si vous voyez, une petite membrane au milieu qui va vous permettre de réaliser des prélèvements. Je sais que parfois vous avez un certain prélèvement à faire. Donc vous ouvrez la petite membrane ici, et puis avec une seringue, vous allez pouvoir aspirer directement dans la bouteille et ensuite transmettre tout ça à la personne qui s'occupe des prélèvements. Donc voilà pour le kit de soins. Donc c'est vraiment un kit assez complet. Du coup, vous avez aussi les champs inclus dans chaque kit, donc qui vous permettent vraiment d'avoir une surface stérile et plate. Je sais qu'à domicile, parfois, c'est un peu compliqué d'avoir un endroit où se positionner avec le chien à côté, etc. C'est un peu compliqué. Donc là, c'est vraiment inclus dedans. Et bien sûr, après chaque drainage, vous avez tout ce qui est du coup sac à déchets, donc type batterie, et vous allez pouvoir tout mettre à l'intérieur et puis jeter dans une poubelle adéquate.